Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire le cours de gym postural contre un mur. Donc il vous faut juste un tapis et essayer de trouver chez vous un espace libre sur un mur pour pouvoir faire quelques exercices en prenant appui sur le mur. Voilà. Allez, on va commencer par l'échauffement. J'espère que vous allez bien. On va inspirer, monter les bras sans monter les épaules, monter sur la pointe des pieds. Expirez, descendez les fesses et penchez légèrement en avant sans arrondir le dos. Inspirez, expirez. Encore inspirez, soufflez. Encore, soufflez. Allez, encore inspirez, soufflez. Encore une fois, soufflez. Et on va rester un petit peu sur la pointe des pieds, les bras vers le haut. Faites bien attention de ne pas monter vos épaules. Aspirez bien votre nombril. Engagez bien votre périnée, vos abdos. Rentrez le ventre. Soufflez bien. On relâche un bras. On va tendre l'autre bras légèrement sur le côté et la jambe opposée dans le prolongement. Allez, essayez de bien allonger le dos, bien vous grandir. On relâche et on fait pareil de l'autre côté. Allongez bien le dos, soufflez bien, grandissez-vous bien. On relâche. Allez, on va faire un premier exercice avec le mur. Donc, on va se rapprocher du mur. Alors, on ne colle pas les pieds au mur. On va même fléchir un petit peu les jambes et bien plaquer ses lombaires. Donc là, vous essayez de bien plaquer votre dos, les lombaires contre le mur. On va venir mettre les bras ici en croix et les coudes en angle droit. Alors là, si vous pouvez, vous venez reposer aussi les mains contre le mur. Donc là, il va falloir essayer de maintenir au mur tout le dos, des lombaires jusqu'en haut. La tête, les épaules, les coudes, les mains. Si vous n'y arrivez pas, parce qu'au niveau de la souplesse, ça demande quand même une certaine mobilité au niveau de l'épaule, vous pouvez tendre un peu et descendre un petit peu les bras. Le but, ça va être vraiment de tout plaquer et de venir travailler un petit peu le bas des trapèzes et les dorsaux, de façon à avoir une meilleure posture au niveau des épaules. Soufflez bien.
Allez, maintenez la posture encore un petit peu. Vous devez sentir le travail dans le dos. Et pourquoi ça fait mal? Parce qu'on n'a pas l'habitude de se tenir très droit. Bon, là, on accentue un petit peu quand même, de par la position des bras. Relâchez doucement les bras. Relâchez la tête et enroulez les épaules. Du coup, ça réchauffe. On va faire la chaise. Donc, on va garder à peu près la même. On va éloigner un peu plus les pieds quand même du mur. On écarte les deux pieds à la largeur du bassin. On va fléchir les jambes ici. Et on va essayer de descendre quasiment à l'angle droit. Donc, on n'est pas tout à fait à l'angle droit. Les genoux, il faut qu'ils soient, bon, on va dire, allez, à 92 degrés. Sortez le rapporteur. Donc ici, on maintient le dos bien plaqué au mur. Et ce qui va être très important également, c'est d'avoir les talons sous les genoux. Hein. Il ne faut pas avoir les pieds trop près du mur. Sinon, on va tirer sur les genoux et ça va pas être, ce ne sera pas bon pour les genoux. Et on reste. Oh, oups. On souffle bien. On essaie d'avoir les pieds bien ancrés au sol, bien en appui du talon jusqu'aux orteils. Il n'y a pas tout le poids du corps sur les orteils. Contracter les fessiers, ça aide également, hein, pour avoir un peu moins mal aux cuisses. Plaquez bien hein, également le dos, les lombaires au mur. Et on va venir mettre les bras en croix. Et on gaine les abdos. Soufflez bien. Allez, encore un tout petit peu. Allez, 10 secondes. Et on relâche. Relâchez les jambes. Alors, on va se rapprocher du mur. Mais on ne touche pas. On garde un espace à peu près de 20 cm. J'ai aucune notion des centimètres, mais ça doit être ça. Entre nous et le mur. Les genoux un petit peu fléchis, donc on reste souple sur les genoux, les abdos gainés. On va venir juste poser les mains contre le mur. Donc on a les bras le long du buste et on plaque les mains au mur. Donc il n'y a vraiment que les mains qui touchent le mur. Hein. Là on va bien positionner les épaules, c'est-à-dire les tirer un petit peu en arrière et en bas. Et on fait attention de ne pas... Alors, parce que vous allez pousser en fait en arrière. Et là en poussant, le réflexe ça va être un petit peu de venir amener les épaules en avant et de vous pencher un peu comme ça. Et là on ne va pas pousser de la bonne manière. Donc il faut vraiment pousser avec les épaules en arrière et en bas. Hein, on ne les monte pas et on les tire en arrière. On resserre bien les omoplates. Et on pousse. Allez, poussez contre le mur. Essayez vraiment d'exercer une pression, ce qui va permettre un petit peu quand même de solliciter les triceps, ces fameux muscles qui ont tendance à se relâcher. Et en même temps, donc, de bien travailler au niveau postural sur les épaules, le bas des trapèzes. On n'oublie pas de gainer les abdos. Soufflez bien, poussez bien contre le mur.
Allez, poussez un peu plus fort. Et on relâche. Relâchez doucement, relâchez la tête, enroulez doucement les épaules. Alors, on va faire la planche et du coup, on va s'aider du mur. Donc, ce qu'il va falloir, c'est être bien à l'horizontale. Et essayer d'avoir juste le bout des doigts contre le mur. Donc, le but, ça ne va pas être de prendre appui sur le mur, ça va être juste d'avoir le bout des doigts de façon à avoir un meilleur équilibre et à être vraiment dans une très belle planche bien horizontale. Donc, ici, voilà, essayez vraiment de ne pas appuyer contre le mur, hein, d'avoir juste le bout des doigts. On essaie de bien allonger son dos. Soufflez bien. Relâchez doucement. Et on fait pareil de l'autre côté. Allez, essayez de bien allonger le dos, tendez bien la jambe derrière, restez bien gainé, tonique. Et on relâche. Pensez à boire. Alors, on va venir s'asseoir en plaquant le dos au mur. Donc ici, on s'assoit, on tend bien les jambes devant, on tire les pointes de pied vers soi. On redresse bien son dos et on va venir mettre les bras en croix, paume de main tournée vers le sol. Et on va bien se grandir, garder les épaules basses et on va juste décoller un tout petit peu le dos et les bras du mur. Donc on n'a plus de contact avec le mur. Allez, essayez de bien allonger votre dos, de bien vous grandir. On relâche, on revient poser le dos au mur. On va tirer les pointes de pied vers l'avant. Alors, cet exercice, on le fait, il ne faut pas le faire trop souvent, parce qu'on va quand même venir solliciter ici le psoas, ce qui n'est pas un muscle très intéressant à solliciter. Sur l'expiration, donc en soufflant, on va décoller légèrement la jambe droite. On inspire, on relâche. On souffle, on décolle la jambe gauche. On inspire, on relâche. On souffle, on décolle la jambe droite. Allez, continuez comme ça, sur votre propre rythme respiratoire.
Cet exercice peut également provoquer un petit peu des crampes aux cuisses. Donc pour éviter les crampes, il y a une petite astuce, c'est déjà bien souffler, bien inspirer en relâchant, de façon à bien oxygéner les muscles. Mais également, en fait, ce que vous allez faire, c'est, avant de lever la jambe, vous contractez la cuisse. Et ensuite, vous levez. Pareil de l'autre côté, contractez, levez. Voilà, ce qui va permettre de ne pas avoir une trop forte contraction, trop brutale. Pour éviter les crampes, c'est plutôt intéressant. Pensez à ouvrir les épaules. Donc là, on est sur un travail du bas du corps. Et c'est pas pour autant qu'il faut oublier la posture. Parce qu'on a tendance de suite à mal se positionner. Allez, dernière fois. Alors, on va avancer ses mains. Donc là, vous amenez les mains le plus proche possible des genoux. Vous allez venir pousser. Donc on va faire juste un test, ça. Même pas sûr que j'y arrive. Donc vous allez pousser les mains contre le sol, de façon à pousser le dos contre le mur. Et là, vous allez bien contracter vos abdos et essayer de décoller les deux jambes, sans décoller les fesses. Voilà, c'est ça le souci, c'est les crampes. Donc c'est assez violent quand même, hein, comme petit exercice. On peut le refaire, on essaie, vous essayez de rester, même si vous restez quelques secondes ou quelques dixièmes de seconde, c'est déjà ça. Ah. Bon, ben. J'espère que ça va chez vous. Ouais, dessus de la crampe. Allez, pensez à boire, ça aussi pour les crampes, c'est important de bien boire et généralement on ne boit pas assez. Hein. Moi, la première, je ne bois pas assez, c'est sûr. Alors, on va se retourner. C'est-à-dire qu'on va mettre les jambes contre le mur et nous, on va s'allonger sur le dos. Alors, l'astuce pour avoir les fesses bien plaquées, il faut ici se tourner un petit peu et pivoter. Voilà, de façon à se retrouver avec les fesses bien contre le mur. Mais ce qui va être important surtout, c'est d'avoir les lombaires bien plaqués au sol. On va tirer les bras derrière la tête. On va tirer les pointes de pied vers soi. Et on va décoller les jambes du mur. En fait, c'est exactement ce qu'on vient de faire dans l'autre sens. Sauf que là, on est aidé par la pesanteur. Ah, il y a une grosse araignée. Ah, dégueulasse. Je ne sais pas si elle est morte ou pas. Ah, c'est dégueu. Ah, mais c'est pas une araignée. Ah. Enfin, en tout cas, ça a l'air tout sec. Bon, restez dans la posture. Hein. Hop, hop, hop.
bon, c'est mort. Bah, c'est desséché. Bon, tout va bien. Revenons. On va passer les jambes en écart. Donc, toujours les jambes décollées du mur. On va passer les bras en croix. Et on décolle aussi les bras du sol. On tourne les paumes de main vers le plafond. On souffle bien. Essayez quand même d'avoir un bon écart des jambes. Sentez le travail des adducteurs. Les jambes tendues. Les bras tendus. Soufflez bien. Gainez les abdos. Aïe. On relâche. Reposez les jambes contre le mur. On va resserrer les jambes. On va tirer les pointes de pied vers soi. Alors en soufflant, on décolle juste une jambe, mais on essaie de bien la ramener vers soi. On inspire, on relâche. On souffle pareil de l'autre côté. Inspirez, relâchez. Soufflez, ramenez la jambe vers vous. Inspirez. Soufflez l'autre jambe. Allez, alternez les deux côtés. Une dernière fois. On va mettre une cheville sur le genou opposé. On ouvre le genou sur le côté et on va essayer de décoller la jambe qui est contre le mur. Si vous n'arrivez pas à décoller la jambe, au lieu d'avoir la cheville sur la cuisse au-dessus du genou, vous mettez la cheville au niveau du tibia. D'accord? Soufflez bien, aspirez bien votre nombril. Entrez bien le ventre, gainez bien les abdos. Relâchez et on fait la même chose de l'autre côté. Soufflez bien, rentrez bien le ventre, gainez bien abdos et périnée. Ramenez un peu plus les jambes vers vous si vous pouvez. On relâche, on retend les deux jambes.
On met les bras en croix, on fléchit les coudes et on pointe les doigts vers le plafond. Et là, on va venir pousser les coudes contre le sol. En même temps, on pousse aussi l'arrière des épaules au sol. Donc, vous allez avoir tendance à faire ça, à monter les épaules, à pousser comme ça. Donc là, non, non, non. On descend les épaules, on les pousse au sol et on pousse vraiment tout le bras, de l'épaule jusqu'au coude. Soufflez bien. Ah ouais. Allez, soufflez, pensez toujours à gainer les abdos, aspirez le nombril. Appuyez plus fort. Et on relâche. Et là, vous vous faites un câlin pour bien relâcher. On fléchit les jambes. On appuie les pieds bien à plat contre le mur. On remet les bras le long du buste. Et là, on va décoller les fesses. Et on remonte un petit peu les pieds de façon à ce que les genoux soient toujours en angle droit. Et on reste. Alors, n'allez pas trop haut. Il ne faut pas que vous soyez trop en appui sur la tête. Essayez d'avoir toujours l'appui au niveau des omoplates. Soufflez bien. Et là, on va tout doucement dérouler. Redescendez un peu les pieds et dérouler le dos. La colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Gardez les genoux fléchis en angle droit, les pieds à plat contre le mur. On vient mettre les deux mains de chaque côté, à côté des mollets. On souffle, on lève la tête et on lève les épaules. Et on reste. Soufflez, aspirez bien le nombril, contractez bien le périnée. Et si ça vous fait mal au cervical, vous passez une main derrière la tête. Essayez d'aller un peu plus haut, montez un peu plus les épaules, soufflez bien. Rentrez bien le ventre, gainez bien toujours le périnée, abdos. On relâche, on remet les bras en croix au sol, on tourne les paumes de main contre le sol, on décolle un tout petit peu, on va regrouper les jambes, on décolle les pieds du mur. En inspirant, on va légèrement pencher les jambes sur un côté, on va pas trop bas. En soufflant, on remonte, on inspire, on penche de l'autre côté, on souffle, on remonte. Et on alterne comme ça les deux côtés. Inspirez. Il ne faut pas que les épaules se décollent. Soufflez. Donc là, on est vraiment concentré sur sa sangle abdominale. Donc quand vous descendez les jambes, vous contractez vos abdos, ce qui va permettre de retenir les jambes. Donc essayez vraiment de, voilà. Et quand vous remontez les jambes, vous contractez d'autant plus pour remonter vos jambes.
Essayez vraiment d'avoir comment dire, de visualiser votre sangle abdominale et vraiment d'intégrer que c'est avec la force des abdos que les jambes remontent et que c'est avec la force des abdos que vous retenez également vos jambes quand elles descendent. Pensez à bien aspirer le nombril en remontant les jambes notamment. Une dernière fois de chaque côté. On retend les jambes au mur, on passe les jambes en écart. Gardez cette fois les jambes contre le mur, soufflez. Et là, vous vous détendez, vous relâchez, vous essayez d'écarter doucement les jambes. Et on va venir tirer les bras derrière la tête. Soufflez bien. Gardez la tête droite, vous allez très légèrement rentrer le menton. Étirez-vous, soufflez bien. Remontez doucement les bras. Fléchissez les genoux. Resserrez doucement les jambes. Ramenez les genoux au-dessus du buste. Appuyez sur les genoux. Essayez de bien allonger le dos, toujours rentrer légèrement le menton. Et on va se pencher sur le côté. On vient doucement s'asseoir en poussant sur les bras. Ici, on va venir plaquer de nouveau le dos au mur. On ramène les pieds vers soi. On garde le dos bien plaqué. Et on va tout doucement appuyer sur les genoux. Alors cet exercice est vraiment très intéressant à faire avec le mur en fait. Allez, soufflez bien, petit à petit vous appuyez et vous essayez de faire descendre les jambes. On relâche doucement. On va croiser les jambes. On va
pareil, on essaie de rapprocher les genoux du sol. Je ne veut pas. C'est l'un ou l'autre. On penche la tête vers l'avant. On maintient le dos au mur. On revient, on penche sur le côté, gardez les épaules basses, le dos bien plaqué au mur toujours. L'autre côté. On garde les jambes croisées. On relâche le buste devant. On descend doucement, on garde les deux fesses au sol. Soufflez bien. Oh mince. Ça marche pas. Bon, c'est pas grave, c'est fini de toute façon. Remontez doucement. Allez, croisez les jambes, enroulez les épaules. On inspire, allongez le dos et on souffle. Et voilà, merci beaucoup. Bon, ça, on me voit quand même. Il fait jour. J'espère que ça a été chez vous. Pensez à bien boire. J'arrête pas d'avoir des crampes. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut!